Bonjour tout le monde, bon dimanche, bienvenue à la chapelle en ligne. On a débuté la semaine dernière une nouvelle série de messages, une série d'avant-Pâques intitulée « Est-ce que Dieu est mort ?» Et la semaine dernière, le docteur Stéphanie Rieder nous a emmené un message qui s'appelait « Si Dieu est mort, pourquoi la vérité ?» Je suis certain que vous avez apprécié. J'aime toujours Stéphanie quand elle prêche ce mélange de science et de foi. C'est tellement fortifiant pour nous. Merci Stéphanie pour ton super message de la semaine dernière. Et cette semaine, le titre, c'est « Si Dieu est mort, pourquoi l'espoir ?» On a tous besoin d'espoir. Le matin, quand j'ai de la misère à me lever, j'ai besoin d'espoir. Le midi, lorsque je suis frappé par le découragement de ma journée, j'ai besoin d'espoir. Le soir, quand je fais de l'insomnie, que je n'arrive pas à dormir, j'ai besoin d'espoir. Au milieu de la nuit, lorsque je me réveille avec des anxiétés et des terreurs nocturnes, j'ai besoin d'espoir. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, maintenant, on a besoin d'espoir. On a besoin d'espoir parce qu'on vit dans un monde brisé. Tout est brisé dans ce monde. Nos finances, l'économie est brisée, les familles sont brisées, les carrières sont brisées, même nos corps sont brisés. Je sais que ça a de l'air difficile à croire comme ça, mais mon corps n'est pas parfait, les amis. On vit dans un monde brisé, de familles brisées, de corps brisés, de foyers brisés. Et parce qu'on vit dans un monde brisé, on a besoin d'espoir. Il y a quelqu'un qui a dit, on peut vivre 40 jours sans manger, 3 jours sans boire, quelques secondes sans air, mais on ne peut pas vivre sans espoir. Viktor Frankl est un psychanalyste juif qui a été dans les camps de concentration nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et lui a pris cette opportunité-là comme un laboratoire humain pour étudier le sens de la vie et la souffrance. Et Frankl a observé que lorsqu'un prisonnier perdait l'espoir, il était condamné. Il raconte dans son livre l'histoire d'un de ses camarades qui avait eu un rêve que la guerre allait se terminer le 30 mars. Et lui, ce gars-là, il pensait que c'était une révélation divine, que c'est Dieu qui lui avait donné ce rêve-là. Mais alors que la date du 30 mars approchait, ça devenait clair que la guerre n'allait pas être terminée le 30 mars. Le 29 mars, le gars commençait à faire de la fièvre. Le 30 mars, il a perdu conscience. Et le 31 mars, il était décédé parce que lorsqu'il a perdu espoir, son corps a perdu la capacité de combattre toutes les maladies et les virus qu'il y avait dans le camp. On ne peut pas vivre sans espoir. Vous connaissez le vieil adage qui dit « Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir ». J'aimerais vous proposer qu'en fait, c'est le contraire. C'est tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Et on vit dans ce monde où les gens, beaucoup de gens, ont perdu espoir. Mon cœur saignait dans les dernières semaines alors que je regardais les informations, les nouvelles à la télé, lorsque j'entends parler que 2 intervenants de la DPJ, de la protection de la jeunesse, se sont enlevés la vie. Les personnes qui étaient supposées amener l'espoir à des enfants qui ont perdu l'espoir avaient eux-mêmes perdu espoir. J'avais le cœur en morceaux lorsque j'ai vu ce reportage d'un jeune homme qui souffre de problèmes de santé mentale et qui, là, sa situation est stabilisée, mais il demande à l'avance au gouvernement le droit de choisir l'aide médicale à mourir en avance pour le jour où il va avoir perdu l'espoir. Il a déjà annoncé qu'un jour, l'espoir allait disparaître. Et ce n'est pas juste la pandémie de COVID-19 qui a créé cette pandémie de désespoir. Elle était là avant la COVID. Comment on en est arrivé là? J'aimerais vous proposer que dans les années 60, en Occident, il y a eu des changements majeurs. On s'est mis à croire un mensonge. Et ce mensonge, c'est le suivant, que c'est possible pour une société de vivre sans Dieu. C'est possible pour une société de se séculariser et à travers le progrès, la science, la technologie et l'éducation, on va réussir à créer un monde de justice, d'égalité et d'espoir. Si seulement on pouvait se débarrasser du christianisme et de la religion, on va créer un monde de justice et de paix. Et ce discours-là a été prêché, j'utilise le mot prêcher intentionnellement, ce discours-là a été prêché sur les plus grandes plateformes, dans les salles de classe des plus grandes universités, par les gourous du marketing à New York et par les producteurs de films à Hollywood. On nous a prêché cette utopie que c'était possible d'avoir un royaume de Dieu sans le roi. Et le discours semblait être vrai. À la fin des années 80, début des années 90, le rideau de fer tombe en Europe, le communisme tombe en Union soviétique, le boom économique, l'ère Clinton, alerte à Malibu, la religion est en déclin, plusieurs ont cru le mensonge de la sécularisation. Ça marche, c'est possible de créer un monde de paix et de justice sans Dieu. Donnez-nous un peu de temps, puis on va y arriver. Au début des années 2000, la réalité
nous a rattrapés. On avait mis notre espoir dans la science pour régler les problèmes de changement climatique, ça n'a pas encore fonctionné. On avait mis notre espoir dans l'éducation pour éradiquer les injustices et les inégalités, ça n'a pas encore fonctionné. On avait mis notre espoir dans certains hommes politiques pour nous unir. Je me souviens de l'élan d'enthousiasme qui régnait dans le monde alors que Barack Obama a été élu en 2008. On pensait avoir un sauveur, mais en fait, on a mis notre espoir dans Silicon Valley pour résoudre tous les problèmes. Je me souviens, en 2013, il y avait un article sur le Time Magazine qui disait « Can Google solve death? » Est-ce que Google peut résoudre la mort? Et alors que la sécularisation et ce discours-là étaient à son apogée dans les années 80, il y a un théologien qui s'appelait Leslie Newbegin, et lui avait dit que le mensonge de la sécularisation allait un jour être exposé et que la seule chose qui allait rester sur laquelle on allait pouvoir mettre notre espoir, c'est Jésus-Christ lui-même. Newbegin avait même annoncé à l'avance, il avait dit ceci, que même l'Église n'échappera pas au cynisme, pas du monde, au cynisme des chrétiens. Et que la seule chose qui allait rester sur laquelle on allait pouvoir mettre notre espoir, c'est Jésus-Christ lui-même. On se retrouve 25 ans plus tard et les paroles de Newbegin dans les années 80 semblent plus prophétiques que jamais. En pleine pandémie mondiale, beaucoup des choses dans lesquelles on avait placé notre espoir nous ont été enlevées. Nos concerts, nos festivals de musique, enlevés. Nos parties, nos raves, nos bars, enlevés. Nos vacances dans le sud, nos voyages, enlevés. Nos projets, nos rassemblements d'amis, nos rassemblements familiaux, nos rassemblements d'église, enlevé. Et plein de gens se demandent maintenant où trouver l'espoir. Frankl dit ceci, « La vie a un sens en toutes circonstances si tu as un espoir que ni la souffrance, ni les circonstances ou la mort elle-même ne peut détruire. » Comment trouver l'espoir? J'aimerais vous proposer que l'espoir se trouve en Dieu. L'apôtre Paul appelle Dieu le Dieu de l'espérance. Et la Bible nous donne des portraits, des histoires d'hommes et de femmes qui avaient mis leur espérance en Dieu. Psaume 40 raconte une histoire d'un homme qui dit « J'avais mis en l'Éternel mon espérance. Et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mon cri. Il m'a retiré de la fosse de la destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc en affermissant mes pas. » Le psalmiste dit, j'étais dans une fosse, j'étais tellement dans le désespoir, j'étais dans le fond, j'étais dans la boue, mais j'ai mis mon espoir en Dieu et il a saisi ma main. Il a attrapé ma main. Il y en a, c'est ton témoignage. Il y en a, Psaume 40, c'est ton histoire à toi. Tu étais dans une fosse de dépendance. Tu étais dans une fosse de désespoir. Tu étais dans une fosse de dépression et il t'en a sorti. Un des hommes de Dieu qui m'inspire beaucoup, moi, c'est le pasteur Joel Stockstill. C'est un homme qui n'est pas beaucoup connu, mais c'est une grande source d'inspiration pour moi. Ce gars-là a eu et a toujours une vie d'une succession d'épreuves inexplicables. À l'âge de 16 ans, il a commencé à faire de l'insuffisance rénale. À l'âge de 20 ans, il s'est retrouvé dans le bureau du médecin avec sa mère. Le jeune mesurait 6 pieds 5 et était rendu à 127 livres. Ça, c'est 2 mètres de hauteur, 57 kilos. Il était maigre, la peau sur les os. Et le médecin a dit, « Jeune homme, si tu fais tout ce qu'on te dit, si tu prends tes traitements, tu prends ta médication, si tu suis ta diète à la lettre, il te reste au maximum 6 mois à vivre. Si tu ne fais pas ce qu'on te dit, il te reste au maximum 6 semaines à vivre. Et ce n'est pas le genre de choses que tu veux entendre quand tu as 20 ans ou à n'importe quel âge, mais à 20 ans encore moins. Puis il dit qu'à ce moment-là, alors que le médecin est en train de lui parler, lui, ce n'était pas un pasteur, c'était un fils de pasteur. Puis il dit, je ne connaissais pas la Bible tant que ça, j'ai grandi dans l'Église, mais je n'étais pas un étudiant de la Bible assidu à cette époque-là. Puis il dit, alors que le médecin est en train de me dire ça, tu as maximum 6 mois à vivre, peut-être 6 semaines à vivre, il dit, il y a une parole qui est sortie de ma bouche, il dit, j'étais étonné moi-même, c'était le psaume 118, verset 17, qui dit, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Puis il dit, lui-même était surpris. Et le médecin ne savait pas trop comment gérer ça. Il ne savait pas trop quoi dire à ça. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Il s'est dit, tant que Dieu va me prêter vie, je vais prêcher l'Évangile. Ce jeune homme-là est devenu un pasteur. Il est devenu un pasteur jeunesse. Il est devenu le pasteur jeunesse du plus grand groupe de jeunes aux États-Unis. Et toute sa vie a été dédiée à servir Dieu. Mais les problèmes n'ont pas été réglés pour autant. C'est une succession de souffrances et de problèmes. Il dit,
Plein de fois, j'ai frôlé la mort. Plein de fois, là, l'ennemi venait me souffler à l'oreille. C'est fini pour toi, tu vas mourir. Mais il dit à chaque fois que l'ennemi me disait c'est fini, il dit Dieu venait me dire j'ai pas encore fini avec toi. Plein de souffrances. En 2008, sa jeune épouse de 28 ans est morte d'un cancer. Épreuve sur épreuve sur épreuve. Et le gars qui était supposé d'être mort il y a 25 ans, aujourd'hui, après des dizaines d'opérations, des dizaines d'hospitalisations, 3000 traitements de dialyse, est encore là. Il prêche encore l'Évangile. Il y a une nouvelle épouse. Il y a un enfant. Mais il est encore là. Et si vous voyez la joie, la paix et l'espoir qui émane de cet homme-là, c'est extraordinaire. Et il a dit ceci, l'espoir est le carburant qui fait avancer nos vies. Si tu n'as pas de carburant dans ton réservoir, tu ne peux aller nulle part. J'ai dû apprendre dans les saisons où j'étais désespéré à me rafraîchir, à me réénergiser, à me remplir avec l'espoir de Dieu, parce que le vrai espoir se trouve seulement en Dieu. Et je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec Joel Stockstill. Je suis d'accord avec Frank Hall qui dit « Faut que tu mettes ton espoir dans quelque chose qui ne peut pas t'être enlevé, que même la mort ne peut t'enlever. L'espoir se trouve en Dieu. » Ma question pour toi aujourd'hui, c'est en quoi tu mets ta confiance? Tu fais là, Pasteur David, on est à l'église. Il faut donner la bonne réponse. En Jésus, en Dieu. Ah ouais? Combien de fois dans une semaine, combien de fois dans une journée, on est tenté de mettre notre confiance en autre chose que Dieu? En nous-mêmes, par exemple, nos habiletés, nos talents, notre éducation, notre expérience. Dans les autres, nos conjoints, nos parents, nos amis, ou bien dans ce monde. Mettre notre confiance dans les plaisirs de ce monde, dans le succès, dans l'argent, dans le statut, dans le pouvoir, ou bien on met notre confiance dans nos rêves. Mon rêve de mariage, mon projet de mariage, mon rêve d'avoir un enfant, mon rêve d'entreprise, de voyage, mon rêve de maison, mon rêve de ministère, de servir Dieu. Souvent, on met notre confiance dans nos projets. Mais regardez ce que dit le prophète Jérémie au chapitre 17. « Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans un être humain. » Que ce soit toi, un autre ou autre chose. Maudit, mais c'est fort, voyons donc. C'est fort, maudit. Il aurait pu dire autre chose. Il me semble qu'il y a des péchés plus graves que ça. Non. Maudit soit l'homme qui se confie dans un être humain, qui prend la chair pour son appui et qui écarte son cœur de l'Éternel. Vois-tu, lorsqu'on se confie en autre chose qu'en Dieu, premièrement, on ne s'en rend pas compte, mais notre cœur se détache de Dieu. Et Jérémie dit, quand tu fais ça, voici ce qui t'arrive, verset 6. Il est comme un génévrier dans la steppe. Il ne voit pas arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée sans habitants. Jérémie dit, quand tu te confies dans l'homme, quand tu te confies en toi-même, quand tu te confies dans les choses, autre que Dieu, tu vas devenir comme un arbre sec au milieu du désert. Et dans la saison qu'on traverse en ce moment, l'ennemi essaie de nous vendre des fausses espérances. Hein? Des espoirs trompeurs. Mais l'apôtre Paul dit que l'espoir en Dieu, lui, ne trompe pas. Mais l'ennemi nous vend des espoirs trompeurs. Ça a de l'air de l'espoir, ça a de l'air d'être bon, ça a de l'air de nous désaltérer, mais c'est comme de l'eau salée. Ça a de l'air bon, mais lorsque tu la prends, tu as encore plus soif. Et en ce moment, il y a plein de gens dont l'ennemi vient et dit, mais donc ta confiance, essaie donc ça. Genre, des gens qui n'ont jamais pris de drogue de leur vie, mais qui en ce moment sont tentés d'en prendre. Des gens qui n'ont jamais contemplé l'adultère de toute leur vie, mais qui en ce moment sont tentés de commettre l'adultère. Des gens qui n'ont jamais eu d'addiction avec la pornographie et qui sont rendus branchés sur la porno à chaque jour parce que l'ennemi essaie de nous vendre des faux espoirs, mais tout ça va nous laisser encore plus assoiffés. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Il est comme un arbre sec au milieu du désert. Mais regardez la suite, verset 7. Jérémie dit, « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'assurance. Il est comme un arbre planté près des eaux
et qui étend ses racines vers le courant. Il ne voit pas venir la chaleur. Son feuillage reste verdoyant dans l'année de sécheresse. Il est sans inquiétude, il ne cesse de porter du fruit. Jérémie dit, quand tu te confies en Dieu, c'est pas que tu ne vas pas traverser des saisons de sécheresse, mais dans ta saison de sécheresse, dans ta saison de COVID, dans ta saison d'épreuve, tu vas porter du fruit parce que tu as des racines profondes. Lorsque j'étais en Israël, on a visité plein de sites et à un moment donné, on était dans une genre il y avait une vallée devant nous. Et c'était rocailleux, et il y avait du sable et des pierres. Et il y avait, au milieu de la vallée, il y avait quelques arbres. Et notre guide dit, voyez, ici, c'est une rivière. Et là, je fais, non, c'est pas une rivière. Ça, c'est de la roche, du sable, avec quelques arbres au milieu. Cette vallée n'est pas une rivière. Il dit, non, ça, c'est une rivière. Il dit, en Israël, parfois, quand il pleut, les sols, il pleut énormément. Et l'eau glisse sur le sol. Et cette vallée, lorsqu'il y a des grandes pluies, devient une rivière. Et les arbres qui sont là, dans cette vallée-là, c'est des arbres qui ont la capacité d'aller chercher des racines profondes, d'aller chercher de l'eau en profondeur, que lorsqu'il n'y a pas d'eau en surface, eux ne meurent pas parce qu'ils vont chercher leur eau profondément. C'est un arbre qui se confie en Dieu. Est-ce que tu te confies en Dieu? Est-ce que tu te confies en Dieu à chaque moment? Est-ce que tu développes tes racines en profondeur? Lorsque j'étais enfant, puis encore aujourd'hui, ma mère, elle ne changera pas, à 86, elle me dit toujours la même affaire. À chaque fois qu'il arrive quelque chose, David, confie-toi dans le Seigneur. Confie-toi dans le Seigneur. Et je vous avoue que lorsque j'étais ado et jeune adulte, ça m'irritait. Parce que je sais comme, man, as-tu une autre réponse que celle-là? C'est comme la cassette est préenregistrée. Confie-toi dans le Seigneur, confie-toi dans le Seigneur, confie-toi dans le Seigneur. Et je me disais, là, jeune adulte, j'ai été étudié. Alors je me disais, man, j'ai étudié à l'université, j'ai étudié en théologie. J'ai besoin d'une réponse un peu plus deep et un peu moins cliché que celle-là. Confie-toi dans le Seigneur. Mais savez-vous quoi? Comme plusieurs d'entre vous, en vieillissant, vous avez réalisé une chose. Ma mère avait raison. Confie-toi dans le Seigneur. Mets ta confiance en Dieu. Mets pas ta confiance dans les choses de ce monde. Mets ta confiance en Dieu. Il y en a qui se disent, yes, Pasteur David, je suis convaincu, je veux mettre ma confiance en Dieu, mais le problème, c'est que je ne suis pas capable. OK, je vais t'aider. Je ne veux pas que ce message-là te dise, mets ta confiance en le Seigneur, sans te dire comment le faire. Il y a plein de choses qu'on pourrait dire, mais je te donne 5 conseils. OK? 5 conseils pour mettre ta confiance et trouver ton espoir en Dieu. Et ça marche. Je vous dis, ces principes-là, je les ai appliqués dans ma vie, à différentes saisons de ma vie, à différents moments de ma vie. Ça marche. 5 conseils. Je te donne le premier. Croire que Dieu a un plan pour ta vie. Trouver l'espoir en Dieu, ça commence là. Il faut que tu le crois. Que Dieu a un plan pour ta vie. Jérémie 29. Je connais, moi, les desseins que je forme à votre sujet, oracle de l'Éternel, desseins de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. Dieu a un plan pour ta vie. Et là, tu dis, moi, je comprends ce que tu dis, mais j'ai fait des gaffes, j'ai fait des erreurs. Puis là, je suis en train de payer pour les conséquences de mes erreurs en ce moment. J'aimerais dire, ce verset-là a été écrit à un peuple qui avait fait des gaffes, qui avait fait des erreurs et qui était en train de payer des conséquences de leurs erreurs. Ils avaient été mis sous le jugement de Dieu pour leur rébellion contre Dieu. Dieu les a laissés à eux-mêmes et ils ont été faits captifs par leurs ennemis, amenés dans une ville qui s'appelait Babylone, un endroit où ils étaient en exil, un endroit où ils étaient loin de leur patrie, un endroit où la culture était tellement différente de la leur, un endroit où leurs yeux étaient confrontés au mal à chaque jour, à l'idolâtrie à chaque jour. Le verset qu'on vient de lire, c'est un verset dans un chapitre sombre, dans un livre sombre, à une époque sombre de l'histoire d'Israël, mais dans un chapitre sombre, dans un moment sombre, à une époque sombre. Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Il y en a, tu t'es éloigné de Dieu. Tu te demandes, est-ce que Dieu a encore des plans pour moi? Est-ce que Dieu a encore des projets pour moi? Est-ce que j'ai tout gâché? Est-ce que c'est fini? Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Pour trouver l'espoir en Dieu, ça commence par croire que Dieu a des plans pour toi. Numéro 2, cherchez Dieu plus que les solutions.
Chercher Dieu plus que les solutions. Quand on commence à être désespéré, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de s'accrocher, on essaie de trouver des plans, on essaie de trouver des façons de s'en sortir et on se met à chercher des solutions. Et dans notre quête de solutions, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais c'est que la quête de solutions devient notre Dieu. Et regardez ce que Dieu a dit à Israël. Il a dit, je connais mes projets que j'ai formés sur vous, verset 11, mais verset 12. Car vous m'invoquerez et vous pourrez partir, vous intercéderez auprès de moi et je vous exaucerai, verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. Voici comment nous, on a tendance à lire ce verset-là. Vous chercherez des solutions et vous trouverez des solutions si vous cherchez des solutions de tout votre cœur. Hein? C'est pas ça que Dieu dit. Il dit, vous allez me chercher moi, vous allez me trouver moi, puis quand vous allez me trouver moi, vous allez aussi avoir avec les solutions. Mais cherchez pas les solutions, cherchez le Dieu de la solution. Je ne suis pas en train de dire de ne pas faire de plan, je suis en train de dire c'est quoi ta quête, en quoi tu mets ton espoir, dans la solution que Dieu va emmener ou dans le Dieu de la solution. 3. Troisième conseil pour trouver l'espoir en Dieu. 1, il faut que tu crois que Dieu a un plan. 2, cherche le Dieu du plan avant de chercher le plan. 3, parle à ton âme. Parle à ton âme. Psaume 42, le psalmiste dit ceci. « Pourquoi t'as-tu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? » Il se parle à lui-même. Il parle à son âme, c'est intéressant. Il dit « Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Le psalmiste avait compris quelque chose de fondamental. Le psalmiste avait compris que c'était important de parler à son âme. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais tu passes ton temps de parler ou t'écouter. Moi, je passe bien plus de temps à m'écouter parler qu'à me parler. Mais le problème, c'est que quand je m'écoute, je me raconte plein de mauvaises nouvelles. Une mauvaise nouvelle après l'autre. Mon self-talking est majoritairement négatif. Ça, c'est pour moi. Peut-être que toi, c'est différent, mais probablement pas. Et le psalmiste avait compris qu'il ne faut pas juste s'écouter, il faut surtout se parler. Le psalmiste parle à son âme, dit « Mon âme, espère en Dieu, mon âme. Come on! Pourquoi t'es abattu, mon âme? Espère en Dieu. » Il se parle à lui-même. J'aimerais vous dire, il se prêche à lui-même. En fait, il prêche la parole de Dieu à son âme. L'auteur aux Hébreux dit, au chapitre 9, verset 23, « Confessons notre espérance. » Vas-y, il dit, fais-la sortir. Fais sortir ton espérance de ta bouche. Confesse ton espérance à Dieu. Parle à ton âme de ton espérance. Prêche à ton âme. Tu manques de force? Prêche à ton âme. Ésaïe 40, 31. Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Tu es fatigué? Prêche à ton âme. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. T'es inquiet, prêche à ton âme, Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos besoins à Dieu et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Tu ne sais pas comment tu vas payer tes factures? Prêche à ton âme, Philippiens 4, 19. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire. Est-ce que Dieu est riche? La Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Dieu est plus riche que Bill Gates, Jeff Bezos, Steve Jobs mis ensemble, Elon Musk, toute la gang, le clan des milliardaires, Warren Buffett. Dieu est plus riche qu'eux tous. Et c'est ce Dieu-là, avec sa richesse, qui va pourvoir à tes besoins. Ce n'est pas une formule magique. Ce n'est pas dire « Ah, je récite les affaires par cœur ». Non. C'est de déclarer les promesses de la parole de Dieu avec foi. C'est tellement puissant. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est pas suffisant de le lire. C'est pas suffisant de le lire dans la Bible. C'est pas suffisant de prier. Faut que tu le prêches. À qui? À toi. Prêche-le à ton âme. Il y a quelques années de ça, j'ai eu le privilège d'assister à une formation pour un groupe de pasteurs. On était environ 15 jeunes implanteurs d'églises de partout à travers les États-Unis et moi, j'étais du Canada. Puis il y avait un groupe de pasteurs de grandes églises, des églises d'entre 8 et 10, 12 000 personnes qui nous formaient. C'était vraiment privilégié. Il y avait 5-6 pasteurs qui nous formaient. Puis on était une quinzaine d'implanteurs. C'était un privilège que j'ai eu d'être là cette journée-là.
Et un des pasteurs, je ne vais pas nommer son nom parce que je veux respecter la confidentialité, mais un des pasteurs d'une grande église de 11 000 personnes aux États-Unis a commencé à nous raconter l'épreuve qu'il avait traversée. Cet homme-là était marié, il avait une épouse, et son épouse, même si elle n'avait pas eu aucun abus, traumatisme, elle a grandi dans l'Église, elle a eu des bons parents, mais son épouse, après ses 2 grossesses, a sombré dans une dépression inexplicable. Inexplicable. Elle-même disait que si elle avait vécu des traumatismes sérieux, elle se serait sentie moins coupable d'être en dépression parce qu'au moins, ça leur aurait expliqué sa dépression, mais elle était incapable de l'expliquer. Les médecins ne sont pas capables de l'expliquer. Et c'était tellement intense, c'était tellement fort, elle ne sortait plus de la maison, elle ne pouvait plus travailler, elle ne pouvait plus s'occuper des enfants. Elle était enfermée dans une pièce à longueur de journée, à peindre, à faire des dessins. Elle était incapable de faire quoi que ce soit. Et lui, à un moment donné, il nous a mis ses tripes à la table en tant qu'homme. On était juste un groupe d'hommes. Puis il dit, vous savez les gars, il y a eu une longue saison. Je me suis demandé si un jour j'allais avoir des relations sexuelles avec ma femme parce qu'il était juste incapable d'avoir de l'intimité. Elle était juste trop démolie, trop détruite en dedans. Puis nous autres, on était là, on regardait ça. On dit, wow! Et de voir comment cet homme-là servait Dieu à travers les difficultés, puis à travers les tempêtes, qui n'a pas lâché. Moi, j'aurais probablement abandonné. Non, lui était là, il s'accrochait et il nous a expliqué ce qui a changé la donne pour son épouse. Cette femme-là avait grandi dans l'Église, elle connaissait la parole de Dieu, était attachée à la parole de Dieu. Elle écrivait des versets sur des petits cartons. Mais un jour, il y a un groupe de prière, un ministère particulier, qui a visité leur Église, puis ils ont prié pour elle. Puis ils ont posé la question, est-ce que tu déclares la parole de Dieu à haute voix? En d'autres mots, est-ce que tu prêches à ton âme? Elle a dit, non, je n'ai pas appris ça dans ma vie chrétienne, ce n'est pas quelque chose que je pratique. Ils ont dit, on ressent vraiment que le Seigneur t'appelle à faire ça, qu'il faut que tu te mettes à déclarer la parole de Dieu. Il ne faut pas juste que tu le lises, il ne faut pas juste que tu le pries dans ton cœur, il faut que tu le prêches à ton âme. Et elle a commencé à mettre ça en pratique. Et dans la dépression profonde qu'elle était, ça a été un outil que Dieu a pris pour la sortir de cette noirceur-là. Elle a recommencé à faire ses activités quotidiennes. Elle a recommencé à retourner à l'Église. Elle était incapable de retourner à l'Église. C'était vraiment, vraiment un puits qui était profond parce qu'elle avait commencé à prêcher à son âme. J'aimerais vous dire, ce n'est pas suffisant de le lire. Il y a des moments, là, tu as besoin de plus que le lire. Il y a des moments, tu as besoin de plus que le prier. Il y a des moments, là, tu as besoin de le prêcher à toi. Puis, je peux-tu juste vous confesser quelque chose? Des fois, je prêche fort. Des fois, là, je vais prêcher un message d'espoir, un message. Puis des fois, là, j'y mets tout ce que j'ai, là. Mais souvent, là, quand je le prêche plus fort, c'est parce que je le prêche pour moi. Parce qu'avant de le prêcher à vous, je veux le prêcher à moi. Parce que ce que vous avez besoin d'entendre, j'ai besoin de l'entendre. On a besoin de prêcher à notre âme, mais tu n'as pas juste besoin de Pasteur David qui te prêche dans ton salon le dimanche matin seulement. Tu as besoin de toi prêcher à ton âme. Dernier conseil. Repasser dans mon cœur la bonté de Dieu. Moi, quand je suis découragé, là, je repasse dans mon cœur la bonté de Dieu. Il y a un prédicateur qui a dit « C'est impossible d'exagérer la bonté de Dieu. » Pense à ça. C'est impossible d'exagérer la bonté de Dieu. Et moi, dans mes moments de découragement profond, je cherche l'espoir, j'essaie de m'agripper à l'espoir. Le texte que Dieu utilise ou que Dieu a utilisé le plus dans ma vie pour venir me ranimer l'espoir, c'est Lamentations, chapitre 3, verset 21. Où Jérémie dit « Voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Voici ce qui me donne de l'espérance. » Jérémie dit « Je vais vous donner mon secret. » Verset 22. « C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. » Ça, c'est le verset que Dieu utilisait dans ma vie quand je voulais lâcher, abandonner, surtout le ministère, surtout servir Dieu. Parce que si tu as une âme sensible, si tu as le cœur de Dieu, quand tu regardes à ce qui se passe dans le monde, tu as mal.
Quand tu regardes à ce qui se passe autour de toi, tu souffres parce que tu es en diapason avec le cœur de Dieu. Et parfois, quand tu regardes à tout ce qui se passe, la dureté des gens, juste la dureté des gens, l'intolérance, on se dit tolérant, les gens sont tellement intolérants. Dès que quelqu'un attend une seconde sur la lumière verte, il se fait klaxonner. Il y a de l'intolérance, les gens sont durs, sont méchants, égocentriques. Le bien est appelé mal, le mal est appelé bien. L'immoralité, la méchanceté, les gens aiment le plaisir plus que Dieu. La pornographie qui ravage nos enfants, nos adolescents, qui tue des mariages. La souffrance d'une société qui a rejeté Dieu. Quand tu la vois, là, tu peux être vraiment découragé. Juste ce matin, j'écoutais la radio, puis je me disais, « Wow! » C'était saisissant comment une nouvelle après l'autre, une manchette après l'autre, c'était des choses anti-Dieu, anti-Christ. C'était des choses qui étaient contre le principe de Dieu, contre le royaume de Dieu. Et à chaque fois que tu en entends une, c'est comme si tu as un couteau dans le cœur de plus, puis tu te dis, mais qu'est-ce que ça donne? Mais voici ce qui me permet d'espérer. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Qu'est-ce que tu traverses en ce moment? Souviens-toi, la maladie, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Ta session au cégep, ton étape à l'école secondaire où tu te dis c'est fini, mon année est finie, qu'est-ce qui va m'arriver? C'est quoi mon futur? Je n'ai jamais eu de problème académique comme ça, puis là, je vais pocher mon année. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Je suis retombé encore dans le puits. Je suis retombé encore dans mon péché. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Grande est sa fidélité. Mets ta confiance en Dieu. On a tous besoin d'espoir. Sans espoir, la vie n'a pas de sens. Seul en Dieu, on peut trouver l'espoir qui demeure. Et avec Dieu, il y a toujours de l'espoir. Toujours de l'espoir. Avec Dieu, l'espoir n'est pas mort. Parce que Dieu n'est pas mort. Laissez-moi prier pour vous. Non, pour nous. C'est correct? Je peux-tu prier pour nous? Ah, Seigneur. Je veux te prier pour tous mes amis à l'écoute en ce moment, qui sont dans une bataille, dans un combat pour l'espoir. Certains sont éloignés de toi et se demandent, est-ce que tu as encore des plans pour eux? La réponse, c'est oui. D'autres ont toujours resté attachés à toi, mais ils ont perdu l'espoir. Je prie qu'ils puissent relever la tête et mettre leur confiance en toi. Seigneur, on veut placer toute notre confiance en toi. Et lorsqu'on le fait, Seigneur, on est comme des arbres, Seigneur, qui portent du fruit au milieu du désert. Nous ne nous laisserons pas tromper par des fausses espérances, par des espérances trompeuses. Je te prie pour les gens qui sont tentés en ce moment de mettre leur confiance dans des mensonges, dans des eaux salées, dans des eaux absinthes et amères. Non, Père, je te prie que tu puisses réveiller leur âme et qu'ils puissent placer leur confiance en toi, Seigneur. Je prie pour l'espoir qui renaît dans le nom de Jésus, dans les cœurs. Fortifie chacun maintenant. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On veut t'accompagner dans ton cheminement spirituel. Il y a plein de matériel sur notre site web et notre application mobile qui est là pour toi. Bonne semaine.